Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Moto & Co avec nos acolytes du jour. Maya Camus, bonjour. Oui, Philippe, salut. Ça va bien? Ça va. Oh là là, quel sourire, vous avez vu ça les amis? Mathieu, bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? Bon écoute, ça va plutôt pas mal, merci. Et puis Philippe, bien sûr. C'est toujours un plaisir de vous retrouver de si bon matin. Ah oui, c'est vrai. Vers 17h30. Matin, soir, midi, de toute façon on est sur internet, ça peut être n'importe quand, même en pleine nuit. Oui, Il faut le savoir, on est ouvert toute la journée nous. Et puis bien sûr, Mehdi, Bermani, comment ça va bien? Ça va bien, ça va super bien. Ouais, Ouais. Bon, super, ça a l'air. Je te jure. C'est le sujet qui te... Non, du tout, je suis à fond, bon, d'accord. je kiffe. Non, parce que la question qu'on s'est posée pour aujourd'hui, c'était de savoir si définitivement, par rapport à ce qu'on a vu, des nouveautés à l'ECMA, les 3 roues avaient fini par enterrer complètement les 125 ou pas, aux yeux des permis B déjà, en tout cas en termes de propositions. Alors je vous pose la question, est-ce que finalement les MP3 cette année, et autres, parce qu'il n'y a pas que les MP3, achèvent les 125 ou pas? Bon, on comprend pourquoi il pose cette question en fait. Il regarde beaucoup la gamme Piaggio, Voilà. il voit beaucoup de renouvellement au niveau du 300, 350 et 500 et les GT ils sont où, tout ça. Bah pas trop quand même. 125, oui, pas trop, pas trop. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais... Eh bien, non, Ah bon mon cher Eric, absolument pas. La gamme Moto 125 est même assez dynamique sur le marché. Ils ont fait plus 20% là, à la fin novembre. Donc ça va bien. Les scooters aussi, ça cartonne. Je te rappelle que le Forza 125, c'est la meilleure vente. Tout véhicule confondu, de plus de 50 cm3, 2 roues confondues. Oui, mais par rapport à ce qu'on a vu cette année à l'ECMA, je parle, parce que ce qui se vend encore aujourd'hui, ok, mais ce qu'on a vu, moi j'ai le sentiment quand même qu'on voit beaucoup de nouveautés et que c'est beaucoup des petits trucs qu'on refait, qu'on améliore, des coloris, des machins dans les nouveautés 125, non, je me trompe? Non. Honda par exemple renouvelle son SH 125 qui est meilleure vente en Italie. Toutes cylindrées confondues d'ailleurs en Italie, mais Piaggio renouvelle son Medley 125, aussi un grand roue. Bon, même si ça fonctionne pas très bien chez nous, pour eux c'est des modèles quand même hyper importants. Après c'est vrai que 2020 c'est un millésime un petit peu entre deux. Je pense qu'on verra plus de grosses nouveautés sur ce segment en 2021 à cause du passage à Euro 5, ce qui était le cas aussi pour les roadsters de moyenne cylindrée, voilà. Pourquoi ça marche pas trop les grandes roues en France? Je crois qu'en fait, une des raisons, ce qu'expliquent les Italiens, c'est que la plupart des villes italiennes sont de vieilles villes avec des pavés et que les grandes roues apportent de la stabilité, notamment, et je dis ça sans aucun machisme parce que ça serait mal de me connaître, mais qu'il y a beaucoup de clientèle féminine qui roule en scooter en Italie et que pouvoir mettre un gros sac sur le plancher plat et avoir de la stabilité. Ça aussi. Et puis parce que des grandes roues, c'est vachement bien. Et puis parce que souvent, à Barcelone, c'est pareil. Il n'y a que des grandes roues et pourtant les routes sont plutôt propres. C'est le contre-exemple parfait. Non, mais c'est la culture du Sud. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que c'est souvent des véhicules privilégiés par les femmes qui sont en jupe. Et donc le fait d'avoir plancher plat, machin et tout, ça joue aussi pratique, au moment du choix. Et puis, alors moi, ce que je m'imaginais, c'est comme effectivement, c'est souvent dans le Sud. Oui. Je me suis dit, c'est parce qu'il fait beau, qu'on a peut-être moins besoin d'emporter des vêtements de pluie, des choses comme ça, et que finalement le coffre sous la selle est moins important. Et on s'en fout, parce que quand même, quand on a des grandes roues, souvent on n'a pas beaucoup de coffres sous selle. En revanche, on voit souvent des petits top cases, et effectivement, je suis assez d'accord, le plancher plat, souvent sur ces modèles-là, c'est un plus. Mais bon, voilà, c'était juste comme ça, savoir si on partageait la même analyse de la situation, n'est-ce pas? Tu vois, on se retrouve. D'ailleurs, au sujet du coffre, justement, je précise que sur ce nouveau SH, ils ont enfin mis un petit peu plus de place dans le coffre pour déposer un casque. Ce qui était déjà le cas sur le Medley chez Piaggio. Mais, tout à fait. Mais pas dans le SH. Pour ça, quand même. Oui, ils ont mis un petit peu de temps. Il y a du boulot, quoi. Enfin, c'est vrai. Entre temps, ils ont fait une CBR. Tiens, dis donc, pendant que j'y pense, des MP3, t'en vois souvent, toi? Ah ouais, j'en vois souvent. C'est bien, ouais, c'est pas mal. Pourquoi? C'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup de réparations là-dessus. Ah bon? Ah ouais, c'est pas mal. Dès que le client y rentre, on sait qu'on va lui prendre un peu d'argent, c'est clair. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, à ce point-là. Mais pourquoi on en vend autant alors? Parce que c'est... Parce que c'est un 500. Là, on a la possibilité d'avoir un truc qui marche quand même fort. Par contre, niveau fiabilité... Qu'est-ce qui pose défaut, justement? La liste est longue, mais rien que déjà, il y a un gros défaut, c'est les roulements de direction. Ouais. Voilà, à Paris, je vais parler de Paris parce que là, je suis sûr du truc, il y a quand même pas mal de bosses et tout, les roulements de direction, ils s'usent. Les trottoirs aussi, non? Tous les 20 000 km, qui a le droit et ils ont rien fait pour améliorer ça.
Mais pourtant, des MP3, ça fait, si je me trompe pas, 12 ou 13 ans que ça existe. Ils n'ont pas amélioré le processus. Non, mais ça serait pareil sur une pompe à eau. Si tu veux, ça fait 13 ans qu'elle fuit au bout d'un moment. Les pompes à eau, c'est toujours les mêmes. Donc, ils en ont acheté 4 millions d'un coup il y a 13 ans et ils continuent de les mettre sur leur véhicule. Non, mais en même temps, non, mais parfois, il y a eu des reliquats. Donc, c'est qu'ils ont fabriqué les mêmes. Ah, ça, c'est fort. Ah ouais, ça persiste. Et question justement, parce qu'il y a un marché justement du 3 roues qui s'est étayé. On l'a vu là sur le mois de novembre, Peugeot qui remonte, Quadro qui remonte aussi. Est-ce que tu retrouves le même type de problème sur les Quadros par exemple, qui eux ont des systèmes oléopneumatiques, donc peut-être moins de contraintes, un train avant plus léger. Est-ce que ces 3 roues aussi, tu les retrouves dans tes concesses? Je les retrouve, mais par contre j'ai très peu de retours parce que le volume est tellement petit que... Ah, mais c'est vrai par rapport au voilà, le MP3... le MP3 ou le Peugeot, on le voit régulièrement, donc on voit tout de suite les problèmes qui reviennent, quoi. D'accord. Voilà. Oui, c'est quand même 70% du marché, Piaggio, voire davantage, avec environ 8000 unités chaque année. Donc, moi, j'ai juste envie de dire, en fait, on ne change pas une équipe qui gagne, quoi. Je veux dire, ils en vendent. Ils seraient bêtes de s'en priver. Pourquoi refaire encore plein de développement, de recherche, de dépenser de l'argent, alors que quand ils en mettent sur le marché, même avec tous les problèmes de fiabilité qu'apparemment, toi, tu vois, ils en vendent quand même. C'est pas de la fiabilité, c'est de l'usure. Ah non, c'est quand même un peu de fiabilité. C'est de la fiabilité quand même aussi. Un peu. Quand tu parlais de roulement, les clients, quand qui en ont, ils en reprennent derrière parce qu'ils veulent que ça. Une fois qu'ils ont goûté avec un permis où à l'époque ils roulaient à 100 km/h avec un 125, là ils goûtent un truc qui marche en 500 quoi. Mais tu vois, c'est ce qu'on se disait dans le Ils peuvent aller à Deauville avec et ils préfèrent payer de l'entretien, de la réparation que de revenir sur un simple 125. D'accord. Alors, ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on se posait la question de la pertinence du Tricity 300 qui nous a l'air très bien à plein d'égards, notamment parce que c'est une nouveauté majeure dans ce marché-là, parce qu'elle vient de chez Yamaha, qui est le numéro 1 en France, qui a un réseau de distribution qui est encore plus étoffé, je crois, que celui de Piaggio, parce que le moteur est abouti, c'est le Blue Core 300. Mais on se disait, les mecs qui achètent des 500, je dis les mecs parce que c'est quand même une clientèle dont on sait qu'elle est quand même plutôt masculine en très forte proportion. Il y a un côté concours de cravate, c'est-à-dire effectivement tu le dis, j'ai le permis B, je veux le truc le plus gros, le plus puissant, le plus rapide, le plus faire valoir que je puisse m'offrir et je prends un 500 malgré les problèmes que je peux rencontrer après. Du coup le 300 qui fait 27 chevaux, on sait qu'il fait 200 kg, ça va plafonner vent dans le dos avec le SPI là, dévoilé. 140 compteurs, donc c'est un petit peu juste par rapport à ce que peut faire un MP3. Est-ce que toi, tu y crois justement à ce changement de marché avec l'arrivée de Yamaha là-dessus? Ouais, je pense que ceux qui veulent garder un 3 roues et qui ont eu un 500 et qui en ont peut-être marre de dépenser en entretien, ils vont peut-être essayer le concurrent pour peut-être avoir un truc plus fiable. On sait que les Japonais en général ils font des trucs assez fiables. Moi le truc c'est le côté statutaire du MP3 que je retrouve pas sur le Tricity. C'est ça. Il y a un côté, tu vois, vraiment léché, soigné, il y a des petits détails esthétiques, des peintures, des trucs. Quand tu montes sur un MP3, t'es quand même sur un... Et sur un Metropolis, tu retrouves pas un petit peu cet esprit automobile? Alors, non mais il y a un esprit automobile dans le Peugeot, mais en fait ils se sont lourdement gourés. À mon avis, c'est pas tellement sur le design, c'est sur la cylindrée. Ils sont arrivés avec un 400, alors Piaggio entre-temps avait décidé de faire des 500, ils se pointent avec un 400. C'est le flop absolu. Ils perdent le concours de cravate. Ils perdent le concours de cravate. Et donc tu penses qu'il y a une grosse différence de prix entre les deux? Pas si énorme que ça, dans mes souvenirs en plus, tu vois, donc c'était pas... Bon, puis après, il y avait aussi, à la comparaison, quand tu roulais avec les deux, il y avait des choses dans le Peugeot qui n'étaient pas forcément extraordinaires par rapport à l'autre qui semblait plus abouti. Voilà, c'est aussi peut-être un peu ça. Donc là, cette année, avec ce qu'on a vu sur Peugeot, le RS Concept, ils vont encore plus loin dans cette démarche automobile, puisqu'on a vraiment une calandre qui ressemble à une 3008 là. Oui, mais tu vois, je pense qu'ils se trompent. C'est pas la même clientèle. Clairement, je pense que tu vois, RS Concept, il y a un côté un peu sport, etc. Peut-être que là, tu touches un peu, entre guillemets, tu vois, un peu le petit sportif dans l'âme. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Alors que sur un Metropolis, clairement, tu touchais le cadre qui va bosser à la défense avec son 3 roues tous les matins. Et là, je rejoins complètement Philippe sur le concours de cravate qui a raté, quoi. Parce que ça allait pas. Mais bon, tu vois, cette année, à la limite, le Metropolis, c'est un épiphénomène. J'ai envie de te dire. Mais bon, voilà, quoi. Pour eux, c'est important quand même, parce que ça va donner un petit peu de boulot à l'usine à Mandeur. Ouais, mais en termes de vente, je pense que ça va être un épiphénomène. On peut se tromper, on verra.
Là, en tout cas, il est en progression. Oui, hein, ils sont en le progression Métropolis, sur le mois de novembre. Ce qui n'est pas le cas Plus pour 18%. pour tout le monde sur le segment. Quoi. Ouais, Donc, plus 18%, sur mais novembre. ça fait combien en tout par rapport au MP3? Voilà, en tout, par rapport au MP3, si c'est simple. Plus 18% sur 10 ventes, si tu veux, ça fait toujours que 2 ventes en plus, quoi, tu vois. Là, ils sont à 2025 et le 500 est à 3006, sachant que Piaggio a aussi le 350 à 2002 et le 300 à 1500. Voilà. Donc c'est vrai qu'ils trustent quand même. Ils sont quand même très C'est le marché qu'ils ont créé. On se posait une question à la rédaction tout à l'heure sur le Tricity 300 qui c'est le premier Yamaha à 3 roues qui aura un blocage de direction. Ouais. Et on se disait ça serait dommage qu'ils aient le bip, tu vois, typique des MP3. Et moi j'avais une idée à leur suggérer, c'est en fait quand tu arrives, tu vois, pour te distinguer, en général tu arrives au feu rouge, tu as 2 paires-vanches près de toi, parce qu'à Paris c'est quand même super fliqué, tu regardes les yeux, tu vois pas Mathieu Parker et les GBs, tu vois, ça semble, voilà. Et j'aurais bien mis, toi, quand tu bloques, une chanson genre I Shot the Sheriff, quoi. c'est ça, cool, c'est les pas feux mal, aussi, ça. quoi. Et puis comme ça, t'as les voisins du dessus qui te jettent des cailloux, qui te balancent de la flotte et de l'huile chaude. Ça, Ouais, donc d'accord, dynamiserait ok. un peu le marché. Super, très bonne Je sais idée. pas s'il y a Toi, t'es des viré, toi, pareil. Toi, t'es Mais- viré, pareil. Sur ce truc-là, ça, c'est un coup à se faire virer tout de suite. Non, ça marchera pas. D'autres nouveautés sur le 3 roues, Ouais. chez Couder, beaucoup. On Oui, en a alors vu Couder plein. ex Quadro. Hein. Oui. Tout le monde est au courant. Non. Et ben voilà. Donc Quadro devient Couder et on va avoir 2 nouveautés électriques Oui. sur le 3 roues et sur le 4 roues. Et un nouveau 3 roues. Ça, c'est Non. bien, ça va Oui. bien vendre, ça. Si. Ça sent le. Non, je me suis- non, c'est chez Kimco, c'est le CV3 en fait, tu sais. Le proto qu'on attendait depuis un petit moment. Kimco aussi arrive sur ce segment du 3 roues. Voilà, sans avec, toi cette fois. Voilà, sans toi. Sans Ni toi, toi. sans toi, ni Sans moi. toi. Sans, Sans toi, sans ni personne. Sans toi ni foi. Voilà. Ok, ni Vous loi. connaissez Ray Ok. Cooder? Ray Couder Ouais, Non. c'est un pur guitariste. Non, rien à voir. Non, c'est pas, c'est vrai. Rien à voir. Une petite chanson de Barbelivien, peut-être? Toujours. Toujours, c'est important. Toujours un petit Barbelivien quand même dans les émissions, je pense que c'est important. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Alors sinon, bon, parce que quand même on en parle, mais il faut qu'on en parle encore un peu plus. Donc les motos, les scooters 125, Voilà, 125. cette année, est-ce qu'il y a vraiment de la grosse nouveauté, des trucs qui font plaisir à part la MT 125 que tu as essayé? Oui. Moi, monsieur, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Alors j'en ai noté plein, il y en a plein. Les toutes nouvelles qu'on connaît pas. Ouais. Alors Malaguti Dracon 125, je tiens à la Je placer savais celle-là qu'il- parce que j'aimais Super. bien le 50 en fait dans les années. Les Malaguti, c'est l'ancienne gamme Derby qui est rebadgée en Malaguti aujourd'hui. Mais là ils vont un petit peu plus loin avec le proto qu'on a vu, qui est une belle 125, un peu sportive et tout, ça va être cool. Autre chose, la Varese 125 que j'ai essayé Ça, t'as très essayé, récemment c'est et bien. ça c'est cool. Bon, il manque l'ABS, ok, mais elle est super cool cette bécane avec son châssis sport, petite 125 légère. Il y a du beau matos. Elle m'a ému. Je suis touché. T'as ému. Oh, arrête. Oh là là. Oh, déjà qu'on n'arrête pas de te soupçonner Ah oui, non, attends, d'avoir des ancêtres chinois. Ouais, alors j'aime si bien tu les continues- chinoises en ce moment, quoi. Ah, mais c'est dingue. Non, mais, c'est je fou. trouve que les produits, la SWM, on est sur un produit italien. Ouais. Même s'il y a un partenaire chinois sûr, dans bien sûr. l'affaire, on reste quand même à Varese, tout ça. D'ailleurs, elle s'appelle Varese. C'est pour ça. Bref, Ouais. voilà. Il y a sûrement un rapport C'est entre les écrit deux. tu crois Le comme fait le que ce soit portrait. Varese, que ça s'appelle Varese, Tu crois, tu- ouais, il y a quelque chose. Moi, je pensais que tu allais me parler de Dragster là-haut. Oui, j'allais te parler de Dragster, les gars. Dragster. Mais ça, j'y arrive. on était sur les motos. Ouais, Ouais, c'est mais ça. c'est un peu à mi-chemin. je On finit trouve, sur les non motos, On finit FB sur les Mondial, motos. Flat Track 125 Et qui là- arrive cette année. Ah, ça, on c'est avait vu beau. le proto l'année dernière. KLSK01. Orcal SK01. Voilà. Qui est très original, je trouve qu'il y a un mélange assez sympa. Tu dis ça pour les haut-parleurs dans les écopes. Non. Ça, je crois pas que ça va sortir avec le c'est haut-parleur dommage. dans les Ça aurait écopes, pu être sympa. mais bien équipé, avec des pneus Metzeler, un ABS Bosch, suspension Kayaba, et moteur d'origine Piaggio, là, le 15 chevaux liquide. Oui, madame. Et elle est assez sympa, de look, un petit peu rétro, mais plus néo, enfin tu vois, Ouais. avec des inspirations CB125. Elle est assez sympa. Et elle existera en 300 aussi pour les Orcal, permis donc, hein. à 2. Oui, D'accord. Orcal, Ok. SK01. Non. Et sinon, dans des vraies marques. Sinon, dans des vraies marques. tu mets genre- non, mais je parle dans des marques établies. En restant des sur trucs les motos, parce que là on a fait. Ceci le dit, tour et des vous savez que 125. c'est d'autant plus débile ce que je viens de dire, et vous auriez pu me le dire, ne vous gênez pas, que en réalité, quand on regarde bien aujourd'hui, sur le marché de la 125, ceux qui cartonnent le plus sont pas forcément les grosses marques établies. Si je ne m'abuse. Eh ben tu t'abuses parce que Ouais, c'est quand même. Mais les C'est mâches quand et même autres, la- Non, ça oui, se vend à mort. oui, ok, les mâches, ouais, c'est un petit peu spécial. Moi, je pensais vraiment aux 15 chevaux liquides où Ouais, c'est de la c'est quand YAM, même de la Honda, de la la Honda, Katoche. ouais. Oui, mais il y a que qui en font. voilà. forcément. Et puis quand tu vas chez les vraies marques, comme tu dis, tu ouvres la porte des concessions, ça sent encore la peinture fraîche parce que la Z125, elle a à peine un an. Ouais. La GSXS 125, elle a Ça un fait an et pas demi. partie des La leaders. CB ouais. 125R, tout ça c'est très récent, tu vois, c'est des Oui, motos monsieur. qui ont un cycle de vie
qui est pas encore dans leur deuxième année totalement établie, donc faut les laisser un petit peu vivre. Ouais, mais si ça n'a pas pris la première année, mais ça prendra pas. La mode, elle est plutôt sur les petits cafés rasseurs. Ouais, c'est ça. Les trucs un peu à caractère. T'en veux beaucoup, toi? Bah ça, ouais. Là, la petite 125 d'origine asiatique. À caractère, ça on commence à en voir. Caractère, tu veux dire looké, quoi. Ouais, qui est looké, voilà, qui est looké. Ce caractère avec 10 chevaux, bon, à un moment, faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. Le look caractère. Le type, il se rend pour James Dean, quoi, dès qu'il monte sur sa moto. Peut-être, mais mais il se fait kiffer. C'est bien, il kiffe kiffer, mais voilà, les motos, c'est celle-ci qu'on voit. Par contre, on va toujours voir les Honda CBF et puis les YBR, on en voit encore un paquet pour de l'utilitaire, mais pour se faire plaisir, ça va être les petites motos un peu Ces sympas. petites motos-là, c'est fiable ou t'as des soucis dessus ça, ou la question? C'est fiable. À part les faisceaux électriques, moi j'avais entendu dire il y a un peu de faisceaux sur des mâches, il y avait des problèmes de rayons de roue, il me semblait. De soudure un peu. Ouais, des soudures un peu, des fois moyennes. Ça s'est amélioré, machin. Mais oui, ça s'améliore. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'améliore. Voilà, ils corrigent. Et en fait, ils améliorent la moto avec notre marché, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, au fur et à mesure. C'est suivi. Contrairement à une autre marque qu'on citait tout à l'heure, voilà. Ouais. Ils prennent en compte les retours. Ils prennent en compte les défauts, ils les corrigent. Bon, je pense que dans 5-6 ans, les mâches, elles vont être tip-top. Et puis les Orcal, et les autres aussi. Ouais. Les Brixton, alors peut-être aussi. Les Brixton, ouais, parce qu'on n'en a pas parlé. Non, mais c'est une nouvelle appellation, parce qu'elles sont pas nouvelles, les Brixton 125. Il y a la Felsberg, par exemple. Oui, moi j'aime beaucoup la Felsberg 125 XC qui ressemble, Mathieu, ça va peut-être te parler, une espèce de Honda XL de 75 ou 76, tu vois, avec le réservoir goutte d'eau, le pôle échappement, genre un peu comme ça, et tu te dis j'aurais envie d'être fermier dans l'outback australien, d'avoir des moutons et puis d'aller faire le tour de mes 4000 hectares de pâture le soir avec ça. Bon, peut-être un peu grand comme bizarre. Non mais tu vois, 4000 hectares. T'as de la thune, non mais t'as de la thune. Il a 2-3 potes aborigènes. Ah, en Australie. Ah ouais, 4000 hectares en Australie. Non mais c'est une moto qui me plaît parce qu'elle a un petit look comme ça 70s très sympa qui me plaît bien. Tu sais, moi je suis un peu old school. Oui, toi t'es quand même parti à Dakar en 125. Oui, en 125 chinoise, c'est vrai. Pour justement tester la fiabilité. J'ai cassé un clignotant et j'ai remis un peu d'huile en Mauritanie. Oh, c'est génial. C'est top. L'aventurier. Eh bah tu vois, c'est top. Comme quoi. Ouais. Moi j'ai fait Paris-Melun, moi. Je suis rentré dans les horaires. Moi c'était Paris-Dunkerque, pas Dakar, mais bon. C'est pareil. Paris-Clamart, j'ai fait moi. Ouais, en RX. En quoi? C'était quoi déjà? Cyclone. En Cyclone, ouais c'était sympa. Paris-Clamart. C'est pas Paris-Dakar. Tu m'as pas fait rêver. Bon. On finit sur les 125? Ouais, vas-y. Juste sur les motos, on a fini, non? Oui, bah, je pense. Hein. Oui. Chez Brixton, la petite Crossfire. On finit sur les scooters. Il y a un Dragster 125 qui sort là, qui est par Italjet. Qui va pas se vendre. Qui va pas se vendre parce que tu vois le prix, c'est ça, les 4900 balles, presque 5000 balles pour ce 15 chevaux à moteur liquide, mais bon, qui est looké. Ça, c'est un truc pour Mathieu. Tu mets les mains partout là-dedans. Ouais, c'est sympa, mais moi je me souviens surtout celui qu'ils ont sorti dans. C'était un 2 temps. Ben oui, mais c'était un 2 temps au début des années 2000. Combien ça vaut d'occasion celui-là en 2 temps? Bah, il a plus le droit de rouler. Pas vendu en France, je crois. En plus, très peu diffusé. Rouler à Paris, mais. Ouais, c'est vrai. Sur circuit dans ta propriété. Oui, dans ta propriété en Australie. Ou sur route fermée. Ouais, c'est ça. Sur route fermée. Non, mais blague à part, moi je l'adore ce truc, mais j'ai peur que ça se vende pas parce que c'est trop looké. Ah, ça peut peut-être marcher sur une clientèle. Moi ça me fait craquer, toi. Bah oui, quitte à rouler en scooter. Parce que en fait, on a 2 secondes pour une anecdote. Dans une vie antérieure, j'étais cadre dans une boîte du CAC 40 avec une cravate qui me faisait chier. Et tout. D'où les 4000 hectares. Non, dis pas ça. Et donc à un moment, je me suis dit bon, on va faire comme les autres. Je suis allé bosser en scooter. C'est top. Tu vois, il pleut, machin, t'es tranquille, tout ça. Et un jour, je me regarde dans une glace. Et là, j'avais 4 mecs autour de moi, des scooters gris, des tronches de cadre du CAC 40. Et toi, t'avais le même et la même. Je me suis dit mais attends, mais la vie est trop courte. Je l'ai revendu mais direct, tu vois. Donc quitte à avoir un scooter, on t'envoie un scooter qui te fasse marrer, quoi. Et tu t'es acheté une trottinette électrique? Non, j'ai fait du commerce équitable après, tu vois, j'ai acheté une moto du tiers-monde. Celui-là, il a tous les défauts de la moto. Et celui-là, il a tous les défauts de la moto, et du coup, c'est vachement bien. C'est un scooter. C'est un truc de passionné. C'est un scooter, donc caractère scooter, t'as pas de vitesse, rien du tout, voilà. Et en plus, tu dois pas avoir de coffre sous la selle. Non, mais ça c'est pas de selle. Cela dit, je vous rappelle. Non, moi, il me plaît beaucoup, en tout cas. Je vous rappelle que vous m'avez tous chambré quand je vous ai dit que le Monkey, ça allait faire un carnage. Et qu'ils sont en rupture de malade. Bon, ils ont décidé d'en amener 20 par an. Non, je plaisante. Ouais. Non, c'est plus que ça. Je trouve que ça se vend étonnamment bien. Même moi, je suis surpris par les résultats. Moi, je suis pas surpris. Parce que je m'attendais pas à ce point-là. Je pensais qu'effectivement, la première année, ça cartonnerait, mais manifestement, ça continue. C'est un vrai succès. Et pourtant, tu vois, c'est pareil.
c'est pas vraiment une moto, enfin, c'est tout petit. À deux dessus, bon, c'est injouable ou presque. Ça dépend du gabarit des gens. Oui, c'est ça. Oui, il y a une histoire, mais tu vois, on dit pas de coffre sous la selle c'est... parce que c'est pas un scooter, c'est une trop petite moto pour être envisageable, pour faire plein de choses, et ben ça cartonne. Parce que ça touche sa cible. Moi, je veux mettre ça en parallèle avec le marché du camping-car, qui est en pleine explosion en ce moment. Mais non, mais c'est ça. Qu'il y a un max de mecs qui ont acheté ce truc pour le coller derrière. Le Fiat Ducato avec cellule amovible, là, ça... Ouais, ça, et puis, honnêtement, moi, je serais parisien, Paris intramuros, je parle. Franchement, je me demande si j'achèterais pas un petit truc comme ça. C'est tout petit, ça se faufile, machin. Quand tu le vois, c'est joli, c'est sympa. J'aime bien ce truc. Je comprends pourquoi ça se vend, moi, parce que je l'aime bien. Mais je m'attendais pas à un tel succès, honnêtement. Par contre, on a oublié quelques scooters, parce qu'il y a quelques scooters qui sont sympas. Parce qu'on a fait le tour. Tu parlais justement du côté rétro vintage chez Vespa. Il y a des séries spéciales qui sont assez sympas. Moi, j'ai envie de parler de la Vespa Electrica 70 km/h aussi, qui arrive sur ce segment permis B. Voilà, 70 km/h, l'équivalent 125, non, c'est bon. Oui, non, moi, ok. Je trouve que chez Vespa, c'est un peu flop. Non, mais quand vous dites, parce que je vous ai vu, je l'ai lu même sur certains de vos petits papiers en mettant la tête au-dessus de votre épaule de temps en temps, je vois à chaque fois, vous écrivez ça, Piaggio Electrica, enfin Vespa Electrica, 70 km/h. Ça sera écrit dessus, 70, comme il y avait 5 vitesses avant sur les voitures, par exemple. C'est la classe 70 ou c'est juste un sketch? Dans le dossier de presse, c'est ça. Comme ça. Et c'est devenu là dans tous les papiers que je vois chez nos petits confrères aussi, c'est comme ça, mais bien évidemment il n'y aura pas marqué 70 km/h dessus. Il y aura rien. Non, mais je pose la question parce que ça a l'air d'être un argument de vente. Alors, je suis en train de me dire que là, niveau marketing, c'est zéro, quoi. 70 km/h. Non, c'est pour la distinguer, en fait. Non, mais c'est honnête. Entre le ratio batterie, vitesse et tout, il l'assume totalement. Plutôt que de te faire rêver et de te décevoir après. Je trouve la démarche assumée, moi je trouve ça. On en est là de la technologie, en tout cas par rapport à Piaggio. Donc, mais bon, parce que c'est un équivalent 125, on est bien d'accord. Il va entrer dans la catégorie puisqu'il est plus de 50. légale. Bon, ça va pas être le prix d'un CEVO, je suis bien d'accord, mais enfin, quand tu roules en CEVO, c'est 129 km/h. On n'est pas à 70, donc là, il y a quand même un délire, quoi. Oui, c'est pas le même gabarit non plus. Non, mais je pense que c'est plus le segment des scooters qui avaient à une certaine époque les 100 cm3. Ouais, c'est ça. 80, 100 cm3. Parce que tu as le New aussi qui fait à peu près 70 km/h en équivalent 125. Mais je pense, mais même niveau gabarit, c'est plutôt de l'équivalent 80 ou 100 cm3. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un truc à l'ancienne, quoi. C'est un 50, un gabarit de 50 qui te permet d'aller sur le périph'. Débridé, quoi. Ouais, c'est ça. Bah voilà, en fait, c'est vitesse périph'. Ça, pour ça, c'est au moins, déjà, on sait qu'on pourra faire du périph' avec. Il est pas mal. Combien de tours, c'est la question. Combien de tours Remarque, tu sais, c'est pas mal quand tu freines et que tu réaccélères avec ces trucs-là. Donc au final, c'est mieux que de rouler toujours pleine bourre. Donc au final, peut-être que tu pourras faire un tour de périph'. Pas le prince noir. Non, mais facile. On fera pas le prince noir. Non, on pourra. Je sais pas. Si tu restes sur le périph' vraiment lancé, que tu freines pas trop et tout. Non, parce qu'à haute vitesse, en fait, à haute vitesse stabilisée, les batteries souffrent. Ah bah oui, ça c'est ça. Je suis pas sûr. En fait, l'idéal, c'est de rouler à 20-30 à l'heure, rue de Rivoli, quand c'est relativement ouvert. Tiens, ça sent le gage. Le prochain qui fait un truc un peu bizarre, il se fait des tours de périph' en Piaggio 70 km/h pour voir combien de temps il dure. Pas mal. Mais quand il pleut. Sans assistance. Sinon, c'est trop facile. Sans assistance. Dans le froid, avec les phares et tout, tu vois, le chauffage, la clim. Et puis là, on verra combien de temps ça dure. On fait ça comme ça. Il reste d'autres choses ou pas? Il y a un dernier dont on n'a pas parlé, c'est le Cime Phoenix 125, qui est un utilitaire. Le Phoenix. Le Phoenix. Ah oui, le Phoenix. J'aime bien l'appeler Phoenix. Voilà, qui arrive, qui est déjà disponible. Pourquoi tu te marres, toi? Parce qu'il est moche. Oh non. Non mais ouais, il a ça, un le look, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Non, mais Gérald Tiscal a trouvé très beau en Autriche, dessiné avec une équerre. Franchement, tu vois, ça fend le vent. Crème. Ah oui, mais c'est toujours celui qui fait qui fait KTM, Husqvarna, tout ça. On est d'accord. Oui, ceci dit, je comprends que ça lui plaise. C'est ça. Non, on le salue d'ailleurs, parce qu'il nous regarde à chaque fois. Ouais. Moi, je vais prendre des petits messages derrière, je te remercie pas. Bon, les amis, c'est la fin de cette émission. Moi, j'avais il me reste une minute ou pas. Je voulais lancer un message d'espoir et d'amour universel, parce qu'on a parlé des petites cylindrées. Non, c'est important, parce que tu vois, la vitesse, ce qui compte, c'est les sentiments. Qui, autour de cette table, a commencé sa vie de motard en 125? Bah, moi. Tu vois, et on parle des 125, c'est une incitation à tous nos jeunes spectateurs, ou moins jeunes, parce qu'on sait qu'il y a aussi des gens qui commencent par ça. Le 125, c'est vachement bien. On va pas oublier qu'à une époque, les motards français partaient à deux dessus, au bout de l'Europe, ou en solitaire, t'allais au fond de la République tchèque, tu chopais la sœur de Gunther, machin, ça te faisait des souvenirs de vacances, etc. C'est vrai. Les gens roulaient vraiment, les départementales à 80 à l'heure, franchement, une 125, ça va vite, tu vois, aujourd'hui.
Ça, c'est l'évolution. Et pour une moto qui vaut parfois 2-3 000 euros, qui bouffe 2,3 litres, c'est un moyen de liberté, d'évasion. Et on ne peut qu'inciter les gens à aller sur ces motos-là. Comme ça, ils rentreront dans la famille. Et puis, on sait que la famille Motorlive. Et on va en profiter parce que je crois qu'ils sont en train de déménager à côté. Ils sont en train de vider les poubelles. Il était temps de s'arrêter. Donc, on en profite. Donc, c'est un message. Après, t'as le camion. Ah non, c'est fini. Joyeux Noël. C'est un message œcuménique. Voilà. Excellent. Merci. Merci Limo pour les petits chocolats. On les a déjà entamés parce qu'il fallait goûter avant pour voir si et on se quitte là-dessus, les amis. Voilà. Allez, on vous souhaite évidemment de bonnes fêtes. Allez, Alors, joyeux Noël. mais je veux rien dire, mais je crois qu'il en manque déjà. Il y a des goinfres dans l'équipe. Non, il y a des goinfres empoisonnés. Il y a des goinfres. C'est marrant, j'ai toujours les oranges, moi. Pourquoi j'ai toujours les oranges? Gérald Tisca, KTM. D'accord. Allez, salut, bonne fête de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. La bise et abonnez-vous et mettez des likes. Salut.